Serge a 70 ans, il habite la Normandie, il voulait vous interroger parce qu'il est retraité. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Quelle est votre pension de retraite aujourd'hui ? Comment ? Quelle est votre pension de retraite aujourd'hui ? Alors, je suis retraité du bâtiment et des travaux publics, mais 2 retraites cumulées, c'est-à-dire ma retraite de la sécurité sociale, mais 3 je dirais, ma retraite de la sécurité sociale, ma retraite complémentaire et un montant augmenté puisque j'ai eu plus de 3 enfants. Vous savez, l'autre jour on m'a parlé, j'en ai 8. Donc, et là c'est pareil. Quand vous avez 3 enfants, vous avez une augmentation. Mais d'abord vous ne l'avez pas à vie, parce qu'en fonction de vos enfants, s'ils sont à charge ou pas, là je vois ma fille qui va prendre 18 ans, on me demande de fournir un document du lycée où elle travaille. Serge, au fait, je continue. Bah oui, mais vous continuez, quand vous avez 8 enfants, ça peut aller jusqu'à 13 heures. Non. Au fait, la pension, elle est de combien ? Elle est de combien, votre pension ? Ma pension, les 2 cumulés, 1 500 €. Bon, 1 500 €. Donc, 1 500 € net. Donc, est-ce que vous avez calculé, si vous enlevez cet abattement de 10%, ce que vous paierez en plus ? Non, j'ai pas calculé, parce que j'espère que ça se fera pas, et je suis pas d'accord avec une partie des propos de madame. Ça fait des années, même s'il y a eu un petit rattrapage, ça fait des années que nos retraites, elles ont pas été réévaluées. Donc, pour moi, les 10%, c'est un peu un rattrapage du manque à gagner. Voilà. Elles ne sont pas indexées, Agnès Verdier-Molinier, les retraites, elles ne sont pas indexées chaque année ? Non, elles sont indexées, mais non, elles sont indexées, mais pas toujours au niveau de l'inflation, il faut le reconnaître. Il y a des années où ça n'avait pas été indexé, effectivement. Ah oui, mais pourquoi ? Alors, je comprends, c'est une perte de pouvoir d'achat dans ces cas-là. Je peux comprendre que notre ami Serge soit en colère, puisque c'est une perte de pouvoir d'achat. En colère et révolté. Oui. Non, ça fait partie des freinages de la dépense, en économie, en dépense. Mais le sujet, c'est aussi le poids, ce que rappelait David Lisnard tout à l'heure, le poids dans les dépenses publiques, des pensions de retraite qui sont payées. Oui, mais ces gens-là ont travaillé toute leur vie, quand même. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc freiner ils ont cotisé pour les autres, et si on leur dit qu'on baisse aujourd'hui leur pension alors qu'ils ont passé leur temps à payer pour les autres, ils sont pas contents. Mais la réalité, c'est que ça va leur coûter beaucoup plus cher qu'on leur supprime l'abattement des 10%, plutôt que de freiner un petit peu l'indexation sur l'inflation des pensions. On marque une pause. Par ailleurs, je dirais même que Serge devrait aujourd'hui dire qu'il faut absolument repousser l'âge de départ à la retraite, parce que c'est comme ça qu'on finance oui, les je suis d'accord avec vous, mais bon, Serge, il a 70 ans, donc vous n'allez pas le remettre au travail. Mais ça, j'entends aussi. Non, mais je parle pas de lui, je parle en général. Mais on sait ce qu'il faudrait faire, et elle le dit très justement, il faudrait travailler plus, mais personne n'a envie de travailler plus. Serge, vous avez envie de répondre à Madame Verdier-Molinier ? Oui, tout à fait. Sur le travailler plus, qu'est-ce qu'elle connaît de travailler sur les chantiers ? Qu'est-ce qu'elle connaît de travailler toute une journée avec un marteau-piqueur ? Qu'est-ce qu'elle connaît de travailler dans la boue, sous la flotte, sous le soleil ? Elle connaît rien. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut travailler plus. Moi, je ne suis pas d'accord. Commençons. Elle ne parle peut-être pas des professions les plus difficiles. Il peut avoir effectivement un modus vivendi sur les... Pour les métiers du bâtiment et des travaux publics, la retraite à 55 ans. Moi, j'ai la chance. J'ai la chance parce que toute ma carrière, je me suis bien soigné et tout, même si aujourd'hui j'ai des problèmes de genoux et tout, dû aux mauvaises conditions de travail que j'ai eues. Mais il y en a combien ? Moi, j'ai combien de copains qui sont partis en retraite, 2 ans après, ils étaient décédés. Non, mais ça s'entend. C'est un argument, Agnès Verdier-Molinier, qui s'entend. Non, elle a parlé. Et autre chose, attendez. Je voulais lui donner la possibilité de répondre, quand même. Oui, mais attendez, autre chose. Quand est-ce qu'on va taxer les entreprises qui ferment pour délocaliser ? Nous, à Caen, à Mondeville exactement, il y a l'usine Bosch qui fabrique du matériel électronique pour les voitures ou autres. Ils vont fermer là d'ici 1 an. Pourquoi ? Parce qu'ils délocalisent. Donc dans ce cas-là, il faut les taxer. Il faut leur faire payer des impôts. On nous dit qu'il y a moins d'argent dans les caisses des retraites. Je peux vous demander quelque chose. Je peux vous demander quelque chose. Vous êtes habillé comment aujourd'hui ?
En bleu de travail. En bleu de travail. Parce que je bricole. Je suis d'accord avec vous. Et par exemple, les souliers que vous avez, les chaussures que vous avez, vous savez d'où elles viennent? Vous savez où elles ont été fabriquées? Ça, je sais pas, mais elles ont plusieurs années, alors. Mais vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que vous faites attention lorsque vous achetez, par exemple, des habits, de savoir où ils ont été fabriqués? Parce qu'après, on est tous responsables. On est tous responsables. Ah si. Non. Bah si. Non. Ah si. C'est le portefeuille qui me commande. Ah. C'est pas pareil. Ah bah oui, mais à ce moment-là, on est tous responsables. Vous voyez, moi, j'ai une meuleuse pour bricoler. Oui. Hein? Eh ben, quand vous regardez, aujourd'hui, 98% des meuleuses, elles sont fabriquées en Asie. Bah oui, mais alors... Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Parce qu'elles sont moins chères. Attendez, pourquoi? Parce qu'on a fermé les usines en France pour délocaliser pour une seule et unique chose. Oui, mais... Le profit des entreprises. Mais non. 85 milliards. Mais pas le profit des... Mais arrêtez, pas le profit des entreprises, aussi celui des consommateurs. Pardonnez-moi, vous êtes bien content d'acheter une meuleuse qui coûte moins cher parce qu'elle a été fabriquée en Chine que si vous l'achetez... Il n'y en a pas. Fabriquée en France, il n'y en a plus. Ben oui, mais parce qu'elle coûte trop cher, ça coûterait trop cher. Mais non, elle coûte pas trop cher. Arrêtez de dire qu'elle coûte trop cher. Bien sûr, plus évidemment. Il va y avoir, plus il va y avoir de chômeurs, plus il va y avoir des cotisations à payer. Bon, Agnès, et non pas des charges comme tout le monde dit. Ce que je vous propose, Serge, c'est que vous laissez répondre Agnès, vous ne l'interrompez pas sur le premier volet, et là je peux être d'accord avec Serge, c'est-à-dire que toutes les professions ne sont pas égales. Quelqu'un qui travaille dans un bureau à la mairie de Paris, au hasard, peut-être qu'on peut lui demander de travailler dans une collectivité locale un peu plus tard dans sa vie, parce que c'est moins épuisant que être couvreur sur un chantier ou une autre profession sur le bâtiment qui, effectivement, peut user physiquement plus rapidement, Agnès Verdier-Molinier. Le problème, c'est que si tout le monde réfléchit comme ça, tout le monde considère qu'il a un travail usant et à la fin, tout le monde considère qu'il aurait le droit de partir à 50 ans ou à 55 ans. Et qui paye pour les pensions? Qui paye? Quels sont les actifs qui paieraient pour les retraités? Comment Serge va financer quand on aura un actif pour financer un retraité, quelqu'un qui doit travailler deux fois finalement pour avoir d'un côté son salaire et de l'autre? Donc vous pensez par exemple que toutes les professions doivent être logées à la même enseigne? Ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de considérer, par exemple, comme on le fait pour la SNCF, on dit tiens, il faudrait continuer à partir à 52, 55, 57 ans, 59 ans. Résultat, qu'est-ce qui se passe? On a des trous à financer et ces trous on les finance comment? En taxant plus nos entreprises. Et quand on taxe plus nos entreprises, qu'est-ce qui se passe? On produit plus en France. Enfin, quand on part à 52 ans, on part pas avec une pension complète, j'imagine. Non, mais on a décalé les âges de départ pour les régimes spéciaux, SNCF, RATP. Mais par exemple, il n'y a pas des choses avant de s'attaquer à ça. Moi, j'ai appris, par exemple, ces derniers mois, ces dernières années, comme tout le monde, que les gens qui n'ont jamais cotisé et qui arrivent en France ont le droit au minimum vieillesse. Non, mais ça, Pascal, il y a quand même un minimum d'années. Il y a un minimum d'années de travail en France et un minimum d'hébergement en France et de résidence en France. Le problème, c'est qu'il y a de la fraude sur le minimum les gens qui n'ont jamais cotisé qui arrivent en France, est-ce qu'ils ont le droit à un minimum vieillesse? Oui ou non? Non, ils sont obligés d'avoir cotisé un certain nombre d'années. Justement, pardonnez-moi, les gens qui arrivent, je pense qu'il y a un minimum vieillesse qui est organisé, même si vous n'avez jamais cotisé de votre vie. Ils doivent avoir eu des revenus en France et ils doivent avoir au moins résidé en France pendant 10 ans. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien de le préciser. Après, le problème que nous avons sur le minimum vieillesse, c'est qu'il y a des personnes qui font des fausses déclarations d'hébergement pour des personnes qui n'ont jamais résidé en France, et il y a des fausses déclarations de revenus en France qui sont faites pendant des années par des personnes mais ça, c'est qui autre chose. ne sont pas contrôlées. Donc il y a beaucoup de fraudes, vous le savez, aux minima sociaux. Nous le dénonçons à la Fondation IFRAP depuis pas mal d'années. Nous avons chiffré à 10 milliards rien que la fraude aux prestations, 20 milliards sur l'ensemble de la fraude sociale. Et là, effectivement, il y a quelque chose à faire pour aller récupérer beaucoup plus de cette fraude sociale que ça n'est le cas aujourd'hui, puisqu'on récupère beaucoup mieux la fraude fiscale que la fraude sociale. Mais ça a été pendant des années, vous le savez Pascal, un énorme tabou en France. Mais moi j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas résoudre nos équations de production en France, de création de valeur ajoutée en France, de
résoudre notre problème de déficit commercial, de produire plus, d'exporter plus, etc., sans regarder en face notre modèle social qui est trop cher. Et là, on a devant nous le sujet. Finalement, si on veut acheter des produits français, à un moment, il faut se poser la question de qui travaille. J'entends bien. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes directrice de la fondation IFRAP. Et puis le dialogue a été un peu vif, mais c'était intéressant avec Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Oui. Moi, je dis bonjour. Au revoir Serge. 30 secondes, Pascal. Je vous en prie, laissez 30 secondes. Je voulais répondre à madame, mais on ne peut pas échanger l'un et l'autre. Pour moi, elle raconte des mensonges. Parce qu'elle défend quoi? Elle défend les capitalistes. Elle défend pas les ouvriers et tout. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est trop cher. Bah oui, c'est trop cher. Pourquoi? Parce que on ferme les usines en France. C'est tout. Hein? Nous, on avait une usine qui fabriquait de l'acier, qui s'appelait la SMN. Elle a été fermée. Et ben aujourd'hui, l'acier, il vient de Chine. Parce que les Chinois ont racheté l'usine pour l'envoyer chez eux. Et aujourd'hui, on nous renvoie l'acier. Or que fallait regarder comment on fait, parce que il y a des solutions, mais les solutions, faut se mettre autour de la table et faut vouloir écouter tout le monde, et y compris les petits gens comme moi. Hein. Mais il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de petites gens et de grands gens. Il y a des gens. Mais voilà. Merci en tout cas. Serge, merci parce que vous aviez dit 30 secondes et puis on est très en retard, il est 12h26. Bah oui, mais vous êtes bavard. Ah bah c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est moi qui est bavard. Mais non. À bientôt. Merci Serge, bonne journée.